Capsule du printemps. Le bourgeonnement et l'esprit de la cueillette. Je vais vous faire un... j'ai plein de choses à raconter parce que c'est le printemps qui commence, encore de la neige dans la forêt, tout ça, mais on sent que bientôt ça va bourgeonner. Puis la nature va nous offrir plein de choses qu'on va vouloir cueillir, partager, regarder. Alors, je lui dis bonjour, belle terre, forte, majestueuse, tu as la clé de l'amours, toute pleine de racines. Tu incarnes la beauté pure, l'essence, le vrai. On dit souvent, des fois, retourne-toi pas, va droit au but, drette devant toi, ah ouais, vas-y, fonce. Mais aujourd'hui, je prends un temps pour regarder des fois derrière moi ce que j'y ai laissé dans cet immense espace qui nous unit tous, ses traces, ses joies, ses blessures, ses amours. Merci, Martha, parce que quand que je déambule dans tes sentiers, je sens cette main d'amour caressante, comme un souffle chaud de baleine butinant nos pensées, confiance, paix. Souvent, des fois, on a pu se sentir seul dans la vie. Oui, mais au bout du compte, on n'est jamais seul, n'est-ce pas? Comme, c'est un peu comme le bourgeonnement des arbres au printemps. Nos pensées poussent, cessent de grandir, grandissent dans le murmure de la nature, à nos oreilles attentives. Être attentif dans ce chuchotement qui nous entoure. Non, t'es pas seul. Comme que je me dis toujours, puisses-tu avoir confiance puis retrouver jadis ce lien dans ton cœur d'enfant, celui que tu as toujours eu. Une confiance, une confiance aveugle, oui, mais une confiance forgée, ancrée, enracinée. Se remplir, ouais, se remplir de confiance. Laisser ce murmure de la forêt te remplir d'une confiance inouïe. C'est un peu ça que je voulais dire. Fait que... Pardon, c'est la première fois que je fais un enregistrement, c'est drôle. Mais en tout cas, on est toutes... en ce moment, on est toutes dans la situation du confinement. Fait que c'est un beau moment pour nous permettre de réfléchir, comme on dit, de méditer, d'élargir ses pensées, de les laisser grandir, de les accueillir. Voilà. Alors, moi, je voulais un peu vous parler le bourgeonnement qui est un peu l'action des bourgeons qui se met à bourgeonner, qui se met à pousser lentement. Là, ils sont encore un petit peu en dormance ici, en tout cas par chez nous, à Sainte-Louise, dans le Cap. Mais bientôt, ça va se mettre à bourgeonner. Puis, je voulais aussi, dans le fond, vous parler de l'esprit de la cueillette. C'est comme, avant d'aller cueillir un peu, réfléchir à sa façon de cueillir, comment t'approches la plante, comment dire, tu sais, dans la douceur, dans le respect. C'est toujours comme la priorité avant même de prendre quoi que ce soit. Il y a comme une façon importante de demander à la nature de l'avoir, un esprit de cueillette. Dans le fond, moi, je suis amoureuse depuis toujours de la médecine, de notre environnement, puis surtout des belles saveurs qui nous offre autour de nous, la nature. C'est comme un cadeau qu'elle nous donne.
j'ai comme senti une partie de moi s'infiltrer dans le système racinaire, remonter et toucher à l'intérieur de l'écorce. J'ai senti sa droiture, sa colonne, faire son chemin jusqu'au ciel au travers ses branches, jusqu'à la pointe de ses bourgeons, l'éclosion. Le bourgeonnement s'en vient, chacun à son rythme. Mais quand t'approches, d'avoir un regard, juste un regard contemplatif, je pense qu'on est tous capables d'avoir la contemplation en nous, l'admiration. C'est comme un exercice, admettons, tu vas te promener, ben, essaye de marcher plus lentement que tu marches d'habitude. Je sais pas si c'est une drôle de façon, mais non, tu forces-toi à faire tes pas lentement, puis de balayer ton regard, de regarder doucement, puis de t'incliner face à cette beauté abondante. Dans le fond, l'esprit de la cueillette, c'est d'avoir du respect, la gratitude, la confiance. Je pourrais dire que l'esprit de la cueillette, c'est comme les 5 doigts de la main. Les 5 doigts de la main. Un, quand tu regardes la plante, l'arbre, tu marches lentement dans un esprit de contemplation. Dans ton cœur, dans ton cœur. Ça, c'est le numéro 1 de ta main, dans l'esprit de la cueillette. Dans ton cœur, tu peux lui donner tout ce que tu veux. Mais tu sais, donne-lui ton admiration, une petite poignée de tabac, de sauge, peu importe. Ça peut être juste un sourire, un chant. Mais c'est de lui offrir ton admiration. Moi, souvent, c'est ça. Là, c'est comme un « Wow, t'es donc ben beau », tu sais, ou la petite plante, peu importe celle que tu vas rencontrer. Ben, c'est ouais, de trouver toute sa splendeur, sa lumière, avant même de lui toucher. Puis, le deuxième doigt de la main, dans l'esprit de la cueillette, c'est lui demander, est-ce que je peux te cueillir? Est-ce que tu vas bien? En tout cas, ça semble fou, mais c'est comme lui demander dans son cœur, tu sais. Tu peux le dire à voix haute ou lui demander dans le silence de ton cœur, mais elle va comprendre. 3, ton intention. C'est quoi tu veux faire avec? Comment expliquer? Ben, l'intention, ça part des pensées, du cœur, tu sais. Est-ce que tu veux nourrir ta famille, aider à guérir les gens autour de toi, partager encore plus loin l'intention que tu as dans ton cœur en voulant prendre cette plante-là, ce bourgeon-là? Quelle intention? 4, écouter. Écouter, prendre ce dont tu as besoin. Faut pas être fou, là, puis hey, oui, on la trouve belle, on va tout prendre ce qu'il y a dessus, mais non, c'est juste de prendre ce que tu as besoin. Puis je suis sûre qu'elle va être heureuse de le faire. Quand c'est tout le temps dans une bonne intention, il y a une bonne énergie, ça va bien aller. La plante va se donner allègrement, comme on dit. Puis 5, le dernier 5e doigt de la main, ben c'est remercier sincèrement. Ça, c'est la gratitude, c'est la remercier de son don de soi. Voilà. Ben, c'est ça. Dans le fond, le plus important quand tu vas dans la nature, puis que tu vas cueillir, au fond, c'est juste
prendre le temps de sentir sa beauté, sentir sa force, sentir son courage dans toutes ses racines, sa sagesse, parce que ça fait bien plus longtemps que nous qu'elle est là. De l'admirer, puis au final, de vraiment l'aimer, c'est au moment où ce qu'on aime que dans le fond, on a du respect. On a du respect, puis après ça, reste à avoir confiance, suivre son intuition. Mais au moment où ce qu'on l'aime, je pense que tout le respect va être là dans la cueillette. C'est ça ce qui compte. C'est tout ce qui compte, en fait. Voilà. C'est un peu ça. Puis, ben, pour terminer, je voulais vous parler un petit peu de la gémothérapie. La gémothérapie, on connaît pas beaucoup ça ici, c'est plus développé en France, mais c'est la médecine par les bourgeons, la thérapie par les bourgeons, gémothérapie. En fait, je dirais les Anou connaissent ça, ils en mangent, eux autres, tout ça, mais nous autres, souvent, dans la médecine herboriste traditionnelle, on utilise la racine, on utilise l'écorce. Tu sais, tout individuellement. On utilise la feuille, la pétale. Dans la gémothérapie, dans le fond, c'est d'utiliser au printemps quand il y a le bourgeonnement. Le bourgeonnement, c'est quand il se gonfle, puis qu'il est sur le bord d'exploser, qu'il pointe ses feuilles à peine, mais que le bourgeon est rempli de, comment dire, de toute son énergie. Ben, c'est à ce petit moment précis-là qui dure pas longtemps selon chaque plante, chaque arbre. On utilise le petit bourgeon ou la jeune pousse, comme, admettons, les rosiers sauvages ou d'autres, le cassis. Ça peut être des jeunes petites pousses qui bourgeonnent. C'est cette partie-là qui est utilisée pour la guérison. En fait, la gémothérapie, c'est une pratique thérapeutique qui a été inventée par le médecin belge Paul Henry. Puis c'est ça, c'est d'utiliser les tissus embryonnaires végétaux en croissance, comme les jeunes pousses ou les bourgeons, comme je disais. Mais dans le bourgeon, étant donné que c'est comme un embryon, alors il porte en lui, dans le fond, toute la médecine, à la fois des racines, de la tige, de la feuille, de la fleur, du fruit, il y a tout en lui. En tout cas, c'est vraiment magique, c'est vraiment une médecine puissante, vraiment puissante. Donc, quelque chose de précieux, quelque chose... ça n'en prend pas beaucoup, tu sais, quand on... Souvent, dans ce que la médecine, la gémothérapie, c'est chaque famille devrait faire par soi-même, tu sais, parce que c'est pas des choses que tu fais en grande quantité, c'est quand même précieux. Le bourgeon, c'est lui qui porte la future feuille, la future branche, tout ça. Fait que dans la cueillette, c'est sûr que faut y aller comme si on glanait dans un jardin, là. Faut y aller parcimonieusement, comme on dit, tu sais, de glaner les bourgeons, un petit bourgeon par-ci, un petit bourgeon par-là. Surtout les bourgeons latérales, pas les bourgeons terminaux. Alors, c'est ça, c'est une gentille cueillette, mais une médecine immense, précieuse. Euh, comment ça marche un peu? Ben, c'est ça, c'est au printemps, tu sais, tu prends le bourgeon et souvent, c'est une macération dans 3 solvants. C'est une macération eau, alcool, glycérine, ou ça peut être eau, alcool, miel, un tiers, un tiers, un tiers, que tu laisses une petite partie de bourgeon macéré dans ce solvant-là. Et puis après, filtrer et t'as une belle comment dire, solution guérisseuse magique.
En fait, un macérat de bourgeons. Ça, je cherchais mes mots. Euh, alors, en tout cas, c'est un peu ça. Pour résumer, la gémothérapie, c'est vraiment une pratique d'utiliser le bourgeon quand il est dans son bourgeonnement. C'est le tissu embryonnaire qui compose, dans le fond, le bourgeon, qui contient comme tout le patrimoine génétique de la future plante. Fait que c'est pour ça que c'est précieux, puissant comme médecine. Donc, je vais, pour terminer un peu, je voulais vous présenter, bref, brièvement, juste trois bourgeons, trois de mes préférés bourgeons, puis qui poussent ici au Québec. Euh, je vais vous les présenter rapidement, mais juste comme pour survoler là, un peu, pour voir un peu comme présentement, ou bientôt, en tout cas bientôt, il y a le bourgeon de bouleau, notre fabuleux bouleau que la plupart des gens connaissent, mais son bourgeon, quand il est au printemps, quand il devient tout beau, il y a un effet purifiant. Le bouleau, rapidement, il est vraiment bon pour tout système articulaire, rhumatisme. Il va drainer les reins de ses toxines. Fait que c'est aussi un anti-inflammatoire naturel. Aussi pour dans les affections, des problèmes de peau, l'eczéma, tout ça, ça peut aider vraiment à... C'est comme un nettoyant, c'est ça, un draineur, un purifiant. Donc, voilà rapidement c'est quoi. Puis aussi, un autre que j'aime beaucoup, le bourgeon, pardon, le bourgeon du rosier sauvage. Euh, le bourgeon du rosier sauvage qui pousse proche de chez nous aussi. C'est les jeunes pousses, en fait. Puis ça, c'est vraiment un bel effet. C'est vraiment un bourgeon qui est bon pour les adultes et les enfants aussi. Au niveau de toutes les affections ORL, les inflammations de gorge, la toux, là, ça vient, ce bourgeon-là, là, il vient adoucir, enlever le feu, comme on dit. Puis en même temps, booste le système immunitaire, beaucoup de vitamines, vitamine C. Donc, te booste le système immunitaire. En tout cas, c'est un super bourgeon, le bourgeon de rosier sauvage. Puis, rapidement, un petit troisième que j'aime beaucoup, c'est le bourgeon de peuplier baumier qui, en ce moment, est encore en dormance, mais quand va être sur le point de pointer ses feuilles, euh, c'est un bourgeon qui est tout gommant, qui a une odeur du ciel là, qui sent tellement bon. Le peuplier baumier, en tout cas, c'est un parfum incroyable, là. Des longs bourgeons, tout ça. Puis les abeilles, tu sais, il y a comme une gomme dessus. Les abeilles, ils l'utilisent pour protéger dans leur ruche parce qu'il y a un effet protecteur antibactérien puissant, vraiment. Donc, ce bourgeon-là, il est vraiment bon pour lutter contre les affections des bronches, des troubles pulmonaires, ce qui est maladie respiratoire, là, ça va vraiment aider. En fait, le peuplier baumier, tu sais, quand tu as des sécrétions là, dures puis toutes pognées, là, il y a un effet mucolytique. Qu'on dit mucolytique, ça veut dire qu'il liquéfie là, les mucus. Fait que quand tu es obstrué, ben, ça va être un bon expectorant, le peuplier baumier. Il y a plein d'autres plantes qui sont mucolytiques aussi qui vont aider à expectorer, mais ça, j'en parlerai plus tard. Puis le bourgeon de peuplier baumier, très important aussi à savoir, ben, en plus d'être un bactéricide, puis un mucolytique qui aide pour les sécrétions, mais ça va aider aussi au niveau des douleurs. Tu sais, ça a comme l'aspirine. Donc, ceux qui sont allergiques à l'aspirine, il ne faut pas prendre le bourgeon de peuplier baumier, là, mais comme l'aspirine, c'est l'acide salicylique, un un analgésique, excusez, j'ai la misère à le dire, celle-là. Donc, ça va aider
pour enlever les douleurs. Donc, le peuplier baumier dans une macération d'huile, mettons, de se faire une huile caressante pour les douleurs, ça peut aider. Tu peux rajouter l'amande poivrée, le sapin baumier, l'épinette, le thé des bois aussi qui est anti-inflammatoire. Se faire un petit onguent là, antidouleur, là, caressant. Bref, c'est un peu ça. Fait que ça, c'était comme un survol des trois bourgeons que j'aime beaucoup, puis qui sont tout près de chez nous, qu'on peut tous faire par soi-même. Le rosier, le bourgeon de bouleau, puis le peuplier baumier. Puis toujours dans un esprit, jamais oublié, un esprit d'amour et de respect pour la plante, de prendre un petit bourgeon par-ci par-là, puis de remercier. Puis voilà, pour finir pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je vais faire un souhait. Alors, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté. J'espère que c'était pas trop long. Je voudrais vous remercier, vous souhaiter un beau printemps. Et puis, je nous souhaite, pour chacun de nous, de retrouver la confiance. De retrouver la confiance dans la force de nos plantes qui nous entourent, la confiance en soi en premier lieu. Et puis, je vous souhaite un beau printemps. Puis, je vous propose, avant de partir, puis avant de quitter comme ça, je vous propose en ce moment, on a des beaux arbres, des résineux, des arbres qu'on aime comme le thuya, le sapin, le pin, tous nos résineux, d'aller prendre une petite marche, puis d'aller voir le sapin, l'épinette, le thuya, d'y prendre une petite branche, de lui demander de prendre une branche, de revenir à la maison avec ton bouquet de résineux, puis de vous faire un petit bain de vapeur dans la maison, de mettre de l'eau dans un chaudron avec des résineux, les mettre dans l'eau, puis de les laisser bouillir, puis d'embaumer votre maison, d'assainir en même temps, ça l'assainit toute la maison, puis ça va sentir la forêt. Fait que je vous souhaite de vous faire un beau bain de vapeur de résineux. Puis, merci. À la prochaine.